Dans la saison de SAO, Kirito et ses amis s'étaient libérés de Sword Art Online. Son fondateur lui a donné un objet appelé The Shield. Cet objet permet au monde entier de créer des jeux en réalité virtuelle comme SAO. Grâce à The Shield, plein de jeux ont été créés. L'un d'eux s'appelle Gun Gale Online. Il connaît un succès monstre, et c'est dans ce jeu que notre très cher Kirito va vivre de nouvelles aventures. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je résume la saison 1 de Sword Art Online, je vous invite à aller la voir. Pour ceux qui l'ont déjà vu, j'ai une question à vous poser. Que va-t-il arriver à Kirito dans ce nouveau monde? Installez-vous bien confortablement, nous allons découvrir tout cela ensemble. Comme je viens de vous le dire, le nouveau jeu de la saison 2 de SAO est Gun Gale Online, que l'on va abréger en GGO. Donc, pour entrer dans ce jeu, les joueurs doivent mettre le masque Amusfaire. C'est le même que pour le jeu Alfheim Online de la saison 1. GGO n'est pas un jeu d'épéiste cette fois-ci, c'est un jeu de tir. C'est une sorte de Call of Duty quoi. C'est un jeu en réalité virtuelle d'un autre niveau. Il est celui qui a le plus de joueurs pro et ces derniers y consacrent plus de temps et de dévouement que dans les autres jeux. Car c'est le seul dans lequel tu peux transférer l'argent virtuel en argent réel. Ça explique donc le niveau très élevé dans ce jeu car les joueurs peuvent en faire leur métier à temps plein. En parlant de joueurs pro dans GGO, il y a ce joueur qui est en direct sur une chaîne TV du jeu. Il répond à des questions, mais tout à coup, un homme masqué regarde cette interview et pointe son arme sur ce joueur pro à travers la télé. Il dit qu'il s'appelle Death Gun. Bizarrement, après ce tir, ce joueur est déconnecté. Mais qui est ce Death Gun? Pourquoi ce joueur pro a été déconnecté alors qu'il était en pleine interview? Patientez encore quelques secondes, je vais vous expliquer tout cela. En attendant, que fait notre très cher Kirito dans cette saison? Pour le moment, il passe de bons moments avec sa Asuna, et il joue encore à Alfheim Online. Bref, il a la vie tranquille, mais pas pour longtemps. Il reçoit un message de Kikuoka Seijiro, qui est un gars haut placé dans le domaine des jeux virtuels. Il le convoque à un café, et durant le rendez-vous, Kikuoka lui raconte un événement étrange qui s'est passé dernièrement. Un jeune homme a été trouvé mort sur son lit avec le casque Amusfaire sur la tête. C'était un pro dans GGO. Il était très connu et très fort dans ce jeu. Il avait gagné la dernière compétition professionnelle. Et vous savez quel était le personnage de cet homme trouvé mort dans son lit? C'est celui de l'homme qui a mystérieusement été déconnecté après qu'un autre homme lui ait tiré dessus à travers un écran. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Un autre homme a été trouvé lui aussi mort sur son lit avec un Amusfaire sur la tête. Ce gars était aussi un joueur pro de GGO. Il a pratiquement vécu la même chose. D'après les médecins, ces deux hommes sont morts à cause d'une crise cardiaque. Kikuoka ne parle pas de cette affaire à Kirito pour faire passer le temps. Non, il veut que Kirito joue à GGO et qu'il mène une enquête sur ce mystérieux Death Gun. Kirito refuse cette mission car il n'a pas envie de risquer sa vie comme il l'a fait dans SAO. Pour le rassurer, Kikuoka lui dit que Death Gun ne tue que les joueurs pro. Il ne risque rien. Il insiste énormément pour que Kirito enquête sur Death Gun et va jusqu'à lui proposer de le rémunérer. Kirito hésite à accepter la proposition et quelques temps après cet événement, on voit que Kirito, dans Alfheim, il est en train de réfléchir à cette mission. Doit-il vraiment l'accepter? Ce serait comme revenir en arrière quand il a risqué sa vie en étant bloqué dans SAO. Il finit par parler de cette mission à Asuna et lui dit qu'il devra donc arrêter Alfheim quelques temps. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et savoir si Kirito va vraiment accepter cette mission, je vous propose de faire un saut dans le jeu de GGO pour voir à quoi il ressemble. On va voir comme première mission une équipe qui a une fille qui est une sniper et son pseudo est Shinon. C'est un personnage très important dans la saison 2 de SAO. Vous la verrez tout le temps. Durant cette première mission, Shinon et son équipe s'attaquent à une autre équipe qui ont un homme armé d'un minigun et c'est un joueur pro. Dans cet affrontement, on voit que Shinon est une stratège dans le jeu et que c'est une sniper de génie. C'est la Skyros de SAO en fait. Bref, une fois cette mission terminée, Shinon se déconnecte et on voit à quoi elle ressemble dans la vraie vie. Son véritable prénom est Asada et c'est une étudiante. On la voit dans son université et pendant qu'elle marche, un groupe de mauvaises filles essaye de la racketter. Et l'une d'entre elles fait le signe d'un pistolet avec ses doigts. Et ça a effrayé Asada. Ce petit gars qui est son meilleur ami la sauve et il s'appelle Shinkawa. Retenez bien son prénom, il est très important dans cette saison. Mais attendez, vous savez pourquoi elle a eu peur de ce signe de pistolet? Car elle a la phobie des armes à feu et elle a peur des guns. Car quand elle était enfant, elle a tué avec sang-froid un cambrioleur avec son arme pour sauver sa mère. Et Asada joue à GGO pour traiter sa phobie en s'exposant à celle-ci. Pour elle, plus elle devient forte dans le jeu et plus elle deviendra forte dans la vraie vie. Mais dans le jeu, quand elle incarne le personnage Shinon et quand elle a un pistolet en main dans GGO, ça ne lui déclenche aucune crise. Bon, maintenant que je vous ai présenté un personnage principal de l'œuvre, il est temps de revenir à notre très cher Kirito. Il décide d'accepter de traquer Death Gun. Il se prépare à rentrer pour la première fois dans GGO. Il s'allonge sur le lit, il enfile son casque et hop, c'est parti.
Ok, voici à quoi ressemble le personnage de Kirito dans GGO. Quelque temps après être entré dans le jeu, Kirito fait la rencontre de Shinon, la sniper d'élite. Kirito lui dit qu'il veut acheter une arme à feu pour participer au Bullet of Bullet. Le Bullet of Bullet est un tournoi en solo pour les personnes qui sont fortes. Je vais entrer en détail sur ce tournoi un peu plus tard. Bref, dans ce jeu, il y a des pistolets laser et des pistolets à balles. La différence entre les deux, c'est que les pistolets laser sont plus légers et plus précis. Mais si les adversaires utilisent des équipements de protection, la puissance des armes laser baisse beaucoup. Donc ce genre d'armes ne sont pas efficaces pour des tournois comme le Bullet of Bullet. Pour ce tournoi, il faut privilégier les armes à balles. Grâce à Shinon, Kirito sait vers quoi il doit se tourner. Mais le problème est qu'il n'a pas assez d'argent pour acheter une bonne arme. Pour remédier à ce manque d'argent, il va participer à un jeu dans lequel il doit aller vers un cow-boy et le toucher sans que lui ne le touche avec ses balles. Shinon lui dit que c'est clairement impossible de réussir à ce jeu. Mais impossible n'est pas Kirito. Kirito lance le jeu, il se met face à ce cow-boy et il choque tout le monde. Il réussit sans trop de difficultés à aller jusqu'à lui. Bon, grâce à ce jeu, Kirito a maintenant de la moula. Shinon lui donne quelques conseils en lui expliquant la différence entre chaque arme à feu, mais ce Kirito qui vient d'un jeu dans lequel l'épée est maître, ce qui lui fait de l'œil, c'est un sabre laser. Ok, le gars, il s'est cru dans Star Wars en fait. En supplément de cette épée, il prend un pistolet. Après son achat, il va dans la zone d'entraînement pour tester son arme, et quand il vise, il voit un cercle. Ce cercle est lié au battement du cœur de la personne qui tient le pistolet. Plus tu stresses, et plus le cercle va s'agrandir, et la balle qui va être tirée va être placée au hasard dans le rayon du cercle. Il y a quelque chose d'autre à savoir. La personne qui va se prendre la balle voit la trajectoire de celle-ci en rouge. Bon, toutes ces explications ont retardé Shinon et Kirito pour l'inscription au tournoi Bullet of Bullet. Kirito prend une moto et embarque Shinon avec lui et il fonce vers l'endroit d'inscription. Il arrive à temps pour l'inscription au préliminaire du tournoi Bullet of Bullet. Pour les préliminaires du tournoi, ils sont tous les deux dans le même bloc, le bloc F. Je vais vous expliquer les règles des préliminaires du Bullet of Bullet, concentrez-vous bien. Il y a un décompte et dès qu'il se termine, tous les participants seront téléportés sur un champ de bataille. Ils seront tous en 1 contre 1. Il y aura une distance de 500 mètres entre les deux adversaires. Celui qui gagne le duel revient à la zone d'attente et le perdant est téléporté au premier étage. Dans ce bloc F, il y a 64 joueurs et pour aller jusqu'en finale, il faut gagner 5 fois et les deux finalistes de chaque bloc sont qualifiés d'office pour le tournoi principal Bullet of Bullet. Bref, les préliminaires commencent et Kirito fait son premier fight contre un gars qui a un fusil d'assaut. Son adversaire ne le laisse pas respirer. Kirito arrive à esquiver et à contrer toutes les balles de son adversaire. Kirito ayant comme arme principale une épée, il donne tout pour se rapprocher de lui au maximum. Pendant qu'il recharge, Kirito en profite pour lui tirer dessus, pour le déstabiliser. Et il le finit en mettant un coup de sabre en plein dans le thorax. Et voilà, Kirito vient de gagner son premier duel. Il répond donc à l'accueil et il tombe nez à nez avec Death Gun. Mais lui ne sait pas que c'est lui. Il ne sait pas à quoi ressemble Death Gun. Death Gun lui demande si c'est le véritable Kirito. Et Kirito a aussi l'impression de le connaître. Kirito pense que c'est un survivant de SAO. Et à un moment donné, Death Gun lève le bras et il reconnaît ce tatouage, qui est le tatouage du gang assassin Loathing Coffin, qui était une guilde de méchants dans SAO. Il avait donc raison. Ce Death Gun est bel et bien un survivant de SAO. Et c'était un clandestin. Mais Kirito fait semblant de ne pas comprendre. Il lui dit qu'il n'est pas Kirito. Death Gun lui dit que si c'est le véritable Kirito, un jour ou l'autre, il le tuera. À ce moment, on a un flashback dans SAO, dans lequel Kirito et d'autres joueurs se sont confrontés au Loathing Coffin. Et durant cette bataille, Kirito a tué 2 personnes de cette guilde d'assassins. C'est pour cela qu'il se sent en danger. En réfléchissant à ce qu'il vient de se passer avec cet homme masqué, il reconnaît sa voix. Et dans cet audio, c'était Death Gun qui parlait. Il comprend donc que c'est Death Gun en face de lui et qu'il le connaît. Bref, on reviendra sur cette histoire un peu plus tard, car en attendant, les préliminaires continuent. Kirito enchaîne les combats et il utilise la même strat à chaque fois. S'approcher le plus de son adversaire pour le marave sa race avec son sabre. Et ça fonctionne. Il arrive jusqu'en demi-finale. Shinon arrive aussi jusqu'en demi-finale et elle fait vraiment partie de l'élite. Elle tue son adversaire avec un sniper alors qu'il était en train de rouler en voiture. Et avec cette victoire, elle arrive en finale face à Kirito. Le duel final commence, Kirito s'approche d'elle avec sang-froid. Shinon tire à plusieurs reprises, mais elle n'arrive pas à le toucher. Kirito lui propose d'ajouter des règles à leur duel. Il lui dit qu'ils devront s'éloigner de 10 mètres chacun et qu'il va laisser tomber une balle et une fois qu'elle touche le sol, il faudra que Shinon essaye de le tuer avec son sniper. Et quant à Kirito, lui essayera de la tuer avec son sabre. Shinon accepte, Kirito lance la balle, elle touche le sol et Shinon tire directement. Mais Kirito coupe sa balle de sniper avec son sabre. Il a réussi à voir la trajectoire de la balle grâce au regard de Shinon. Kirito s'approche d'elle et lui fait comprendre qu'elle a perdu, mais qu'il n'oserait
sait pas tuer une femme. Elle finit par abandonner. Kirito gagne donc la finale des préliminaires de Bullet of Bullet. Après ces préliminaires, Kirito retourne à la vie réelle et il annonce à sa sœur sa mission sur GGO et qu'après ça, il sera de retour sur All-Fame et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. De son côté, Shinon, de retour elle aussi à la vie réelle, est matrixée par Kirito. Elle a la haine contre lui à cause de ce qu'il s'est passé durant la finale. Elle est tellement énervée qu'elle fait le signe du pistolet sans ressentir de peur. Tiens, peut-être que Kirito va l'aider à surpasser sa phobie. On découvrira ça plus tard. En attendant, Kirito se reconnecte à GGO pour participer à ce fameux tournoi tant attendu, le Bullet of Bullet numéro 3. Là, tu dois te dire, mais allez, c'est quand que tu nous expliques les règles de ce tournoi? C'est bon, j'y viens, calme-toi, je t'explique ça de suite. Le Bullet of Bullet se joue sur une même map qui est un cercle de 10 km de diamètre. Dans cette map, il y a des montagnes, une forêt et un désert. Dans le tournoi, il y a 30 joueurs. Les joueurs spawnent au hasard dans la map, mais chaque joueur est à 1 km des autres joueurs. Pour que les participants puissent se repérer entre eux et se battre, ils ont un objet qui leur permet de voir la map et la position des autres joueurs. La position de chacun est affichée sur cet objet grâce à un satellite qui passe une fois toutes les 15 minutes au-dessus de la map. Ce satellite empêche donc les joueurs de camper plus de 15 minutes dans un même endroit. Voilà, maintenant vous connaissez les règles du Bullet of Bullet. Kirito va participer à ce tournoi dans un seul but, mener à bien sa mission, arrêter Death Gun. Il demande à Shinon quels sont les pseudos qu'elle ne connaît pas dans ce Bullet of Bullet. Et il y en a 3, ce qui veut dire que Death Gun est l'un de ces 3 là. Le Bullet of Bullet numéro 3 commence, les premiers meurtres tombent déjà. Il y a ce coup de maître de la part de Shinon au début du tournoi. Bingo. Après son fight, Shinon regarde la map pour aller poursuivre son prochain adversaire. Elle repère 2 gars qui sont en duel. Elle se dirige vers eux et se place à distance pour pouvoir les sniper. Mais Kirito apparaît derrière elle et la bloque pour l'empêcher de tirer. Il lui propose de les observer au lieu de les tuer. Ce duel oppose un cowboy avec une mitraillette et un gars masqué avec un fusil à pompe. L'homme masqué est très agile. Il élimine son adversaire. De par sa puissance, Kirito pense que c'est lui, Death Gun. Mais il se fait paralyser par une balle. Kirito et Shinon se demandent qui a pu faire ça. Et tout à coup, Death Gun apparaît de nulle part. Il est sur le point d'abattre son adversaire avec un pistolet. Et Kirito supplie Shinon de l'abattre avant que lui ne tire. Shinon tire mais il esquive la balle. Après avoir esquivé, il tire à son tour sur l'homme masqué. Mais il n'est pas mort. Ça a juste baissé sa jauge de vie. L'homme masqué se relève. Il s'apprête à tirer quand tout à coup, il tombe au sol et son disparaît. Car il s'est déconnecté du jeu. C'est sûr et certain. Death Gun vient de refrapper. Il a encore tué une personne dans le monde réel. Azuna et ses amis regardent le tournoi Bullet of Bullet depuis All-Fame. Azuna dit qu'elle l'a déjà rencontré, mais elle ne sait pas où. Klein aussi le reconnaît. Il assure que Death Gun faisait partie des Loathing Coffin. Bon, de leur côté, Kirito et Shinon décident de le traquer ensemble Death Gun. La première chose à faire est de trouver son pseudo en utilisant la map. Ne l'oubliez pas, dans la liste des participants de Bullet of Bullet, il y avait 3 joueurs que Shinon ne connaissait pas, dont un qui est mort. Ce qui fait que Death Gun est soit Mousquetaire X ou Stribun. De plus, Death Gun est sûrement dans la ville, car la ville est proche du pont où il était. Il se lance à la traque de Death Gun. Shinon a repéré l'arme de Death Gun au loin. Leur stratégie est la suivante. Kirito part l'attaquer pendant que Shinon couvre ses arrières. Mais Death Gun en a décidé autrement. Shinon se met en place et bam, elle se prend une balle de paralysie. Death Gun a le pouvoir de se rendre invisible. Il se rapproche de Shinon, il pointe son arme sur elle et Shinon reconnaît cette arme. C'est le même que le pistolet qu'elle a utilisé pour achever le délinquant qui allait tuer sa mère. Au moment où Death Gun allait tirer, Kirito tire 2 coups de feu sur lui et il lance une grenade, ce qui leur permet de prendre la fuite. Kirito et Shinon grimpent sur une moto. Kirito demande à Shinon de tirer sur un cheval pour pas que Death Gun ne les suive. Mais elle n'arrive pas à appuyer sur la détente. Comment cela se fait-il? Mais bon, pas le temps de répondre à la question, Death Gun arrive vers eux en courant. Kirito fonce à tout à l'heure avec la moto, Death Gun essaye de les rattraper tout en tirant des balles pour essayer de les tuer. Kirito demande une nouvelle fois à Shinon de tirer sur lui, mais elle n'y arrive toujours pas. Ces traumatismes font maintenant surface aussi dans le jeu. Kirito lui montre sa force mentale, elle voit à quel point il est déterminé, ça lui redonne le courage et bam! Elle tire une balle dans un réservoir à essence qui explose, ce qui leur permet de fuir loin de Death Gun. Shinon fait une petite crise à Kirito, il la rassure et elle en profite pour lui dire qui il est. Et il lui dit que c'est un ancien survivant de SAO et que Death Gun est aussi un ancien survivant de SAO et qu'il est là pour l'éliminer. Shinon et Kirito se posent des questions sur Death Gun. Comment fait-il pour tuer des gens dans la vraie vie en leur tirant dessus dans GGO? Je vous rappelle que les 2 personnes tuées par Death Gun sont mortes à cause d'une crise cardiaque, ce qui veut dire quand Death Gun tue ses adversaires, il
atteint leur cœur dans la vraie vie. En réfléchissant sur comment Death Gun fait pour tuer les gens dans la vie réelle, il a un flashback de leur dernier duel. Et à un moment donné, quand il a voulu tirer sur Kirito, il a utilisé son sniper et non son pistolet. Pour Kirito, c'est inconcevable de tuer quelqu'un IRL en le tuant dans un jeu. Death Gun doit sûrement faire des choses dans la vie réelle pour tuer quelqu'un. Il réfléchit, quand tout à coup, une ampoule brille au-dessus de sa tête. Death Gun prend les adresses de ses cibles au moment où les joueurs doivent rentrer leurs coordonnées en s'inscrivant au tournoi Bullet of Bullet. Et pour pas que les autres le voient, il utilise son invisibilité. Kirito sait maintenant comment il trouve l'endroit où vivent ses cibles dans le monde réel. Mais Kirito doit comprendre comment Death Gun fait pour tuer quelqu'un dans la vraie vie, en le tuant dans le jeu au même moment. Il se creuse encore une fois la tête, quand tout à coup une lumière scintille dans son cerveau. Il se dit que Death Gun, c'est en fait deux personnes. La première personne est le personnage du jeu avec le manteau noir, et il abat sa cible avec le pistolet, et au même moment, la seconde personne s'introduit dans l'appart de la victime et tue le joueur allongé dans son lit, en lui injectant avec une piqûre de la drogue. L'inspecteur Kirito est très bon, il lui reste maintenant à savoir comment les Death Gun font pour tuer en simultané. Pour lui, quand il fait le signe de la croix, c'est pour regarder sa montre, ce qui permet de tuer la personne à une heure exacte. Kirito est vraiment très intelligent, car toutes ses théories s'avèrent très justes. On le voit avec Shinon, elle est la prochaine cible de Death Gun. Ne l'oubliez pas, Death Gun tue seulement les joueurs les plus forts et Shinon est très doué. L'autre preuve que Death Gun veut tuer Shinon est quand Kirito et Shinon étaient sur la moto fuyant Death Gun, il a essayé de tuer Shinon et non Kirito. Ce qui veut dire que Death Gun du monde réel est dans l'appartement de Shinon. Le stress est à son comble. On voit le Death Gun du monde réel dans l'appart de Shinon, avec une piqûre à la main. Kirito avait tout juste. Kirito, c'est le L de SAO en fait. Truc de fou. Kirito et Shinon décident de jouer ensemble ce Bullet of Bullet et de tout faire pour exécuter Death Gun. Le plan de Kirito est qu'il doit se faire repérer par la map pour que Death Gun lui tire dessus. Et grâce à ce tir, ils auront la position exacte de Death Gun. Et à ce moment, Shinon, qui sera caché avec son sniper, en profite pour lui tirer dessus. Bon, Kirito et Shinon commencent par analyser le terrain. Le compteur affiche 24 morts sur 30. Il y a encore 6 personnes qui sont vivantes. Parmi ces 6 personnes, il y a 2 inconnus. Il y a Death Gun, Shinon et Kirito, qui sont encore en vie. En ajoutant à cela tous les morts, ça fait un total de 28 dans le tournoi de Bullet of Bullet. On ajoute Pal Rider, qui est l'homme masqué et agile, qui est mort. On arrive à 29 joueurs. Ce qui veut dire que Death Gun a tué une autre personne. Il y a quelque chose d'autre qui tracasse Kirito. Death Gun a essayé de tuer Shinon seulement 30 minutes après avoir tué Pal Rider. Ce qui signifie qu'il y a sûrement plusieurs Death Gun dans le monde réel, car le laps de temps de 30 minutes est trop court pour aller de chez Pal Rider à chez Shinon. Bon, stop de jouer à Inspecteur Gadget, il est temps pour Kirito et Shinon de passer à l'action. Leur plan est que Kirito essaye d'attirer dans un premier temps le joueur Yamikaze pour que Shinon l'abatte. Ils veulent le tuer en premier pour le sauver de Death Gun, mais ça ne sera pas chose aisée car Yamikaze est le meilleur joueur du serveur japonais. Il utilise une mitraillette légère qui lui permet de tirer et tuer ses adversaires tout en courant. C'est en fait un rusher pour ceux qui ont joué à Call of. Ils commencent leur stratégie mais tout ne se passe pas comme prévu. Kirito était dans ses pensées quand tout à coup, une balle de sniper le frôle. Death Gun enchaîne les tirs, Yamikaze voyant ce duel se cache derrière un rocher. Shinon profite de ce moment pour lui tirer une balle en plein dans le torse, ce qui va le tuer. Ok, le plan se déroule finalement comme prévu. Yamikaze est sauvé. Kirito quant à lui se rapproche de Death Gun. Shinon tente sa chance et tire une balle, mais Death Gun lui aussi tire une balle sur Shinon. La balle de Death Gun détruit le viseur de Shinon et la balle de Shinon détruit le sniper de Death Gun. C'est maintenant à Kirito de jouer. Il se lance sur lui pour lui donner un coup d'épée, mais Death Gun lui met un coup à l'épaule, ce qui le blesse. Pendant ce duel, Asuna, qui regarde la diffusion en direct avec ses amis, il y a Kikuoka, celui qui a donné la mission à Kirito, qui dit toute la vérité à Asuna. Asuna se déconnecte et se précipite dans la chambre d'hôpital de Kirito. On voit que Kirito est mal au point, même dans la vraie vie. Durant la diffusion à la télé, on voit le pseudo de Death Gun, qui est du coup Striben. Et l'infirmière dit à Asuna que cela veut dire mourir en allemand. Et ça peut être bon à savoir. Revenons dans GGO. Kirito et Death Gun se font face à face. Kirito lui dit qu'il a compris comment il agissait, et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se rappelle de son vrai pseudo, et qu'il le dénonce à la police. Death Gun lui dit qu'il ne connaît pas son nom, car dans SAO, quand il a été capturé, Kirito lui a dit qu'il ne voulait même pas connaître sa véritable identité, car il ne le reverrait plus jamais. Bref, Kirito et Death Gun s'offrent un combat sans relâche. Durant ce combat, Kirito réfléchit longuement qui il peut être. Il essaye d'entrer dans ses souvenirs les plus profonds, quand tout à coup, il pense savoir qui c'est. C'est un joueur avec un masque qui a des yeux rouges, qui a le pseudo de Xaxa
Yakuza aux yeux rouges. Quand il dit ça, Death Gun a l'air confus. Il rate son coup. Shinon profite de cette confusion pour le viser, la trajectoire de la balle qui apparaît sur lui le déstabilise, il se met en mode transparent et Kirito lui tire plusieurs coups de feu pour qu'il réapparaisse. Et il lui donne le coup de grâce en le coupant en deux. Et avant de mourir, il lui dit qu'il n'a pas fini avec lui. Mais Kirito est déterminé à exterminer Death Gun. Shinon donne son adresse et son vrai prénom à Kirito pour qu'il puisse envoyer la police à son domicile. Après avoir échangé quelques mots, Shinon met une grenade dans la main de Kirito et elle lui fait un câlin. Les deux meurent en même temps, ils sont donc tous les deux vainqueurs du Bullet of Bullet numéro 3. De retour à l'accueil, Kirito regarde le nom des participants du Bullet of Bullet défiler sur un écran. Et il y en a 2 qui ont été déconnectés durant le tournoi, ce qui signifie qu'il y a au minimum 2 Death Gun dans le monde réel. Shinon revient à la vie réelle et le Death Gun du vrai monde n'est pas dans son appart. Shinkawa, son meilleur ami, vient la visiter. Mais l'amitié ne penche que du côté d'Asada. Lui, il est fou amoureux d'elle. Quand il vient la voir, il a l'air possédé par Asada. Il sort une seringue et la menace avec. Il lui dit de ne pas bouger car le contenu de cette seringue peut la tuer. Elle fait directement le lien avec ce qu'a dit Kirito. Shinkawa est le Death Gun du monde réel. Elle lui dit qu'il est Death Gun, ce qu'il confirme. Et il va même plus loin en lui disant que c'est l'une des mains de Death Gun, ce qui veut dire qu'ils sont plusieurs. Kirito avait tout juste sur ses hypothèses. Shinkawa lui dit qu'avant le Bullet of Bullet c'était Striben, qui est le pseudo du Death Gun dans GGO, et qu'il a pris le rôle du Death Gun dans la vraie vie pour une journée car il ne voulait pas qu'un autre gars touche Asada. On apprend aussi que l'un des autres Death Gun est son frère. Shinkawa est vraiment obsédé par Asada et lui dit de se mettre en couple avec lui. Il va jusqu'à lui dire qu'il est fan d'elle car elle a tué un criminel avec un pistolet. C'est d'ailleurs pour ça que pour tuer dans GGO, il utilise le même modèle de pistolet que celui qu'elle a utilisé pour sauver sa mère. À cause de Shinkawa, elle perd connaissance et on a accès à ses pensées. Elle se sent seule, elle ne veut plus vivre, elle est à bout. Mais son personnage dans GGO vient lui remonter le moral. Grâce à ses paroles, elle se relève et se bat contre Shinkawa. Elle essaye d'ouvrir la porte pour fuir, mais il la rattrape. Au même moment, Kirito rentre dans son appart et le met au sol. Kirito et Shinkawa se battent et Shinkawa a clairement l'avantage. Il se met sur lui et lui plante la seringue. Asada prend la radio et lui balance sur la tête ce qui le sonne. Kirito s'en sort indemne. Il n'y a pas beaucoup de liquide qui a pénétré dans son corps. Après cet événement, on revoit Asada dans la rue en train d'attendre le groupe de filles qui la raquettent. Elles veulent emprunter de l'argent à Asada, qu'elle refuse. L'une des filles pointe un gun sur elle. Asada commence à stresser, mais elle arrive à surpasser sa peur. Elle désarme son adversaire et leur fait une petite démonstration de son génie. Asada commence petit à petit à battre phobie des guns. Bref, revenons à la mission principale. Kirito et Shinon se rendent au café pour échanger avec Kikuoka. Durant cette réunion, on apprend que Shinkawa et son frère ont été arrêtés, mais il y a un troisième Death Gun qui est en fuite. Mais Kikuoka dit qu'il ne va pas tarder à le capturer. Kikuoka nous explique comment est né Death Gun. Death Gun a commencé ses délinquances quand il a acheté un manteau qui peut te rendre invisible. Et avec ça, Shinkawa a volé les infos privées des joueurs. Death Gun a tué Xexid car un autre joueur avait la haine contre lui et il voulait l'éliminer. Ils avaient l'adresse privée de Xexid et ils échangèrent sur comment ils pouvaient le tuer. Au début, ils ne croyaient pas ça possible, mais plus ils en parlaient, plus ça leur semblait réalisable. Le père de Shinkawa est docteur. Ils ont réfléchi à un plan pour dérober du poison dans l'hôpital de son père. Une fois le poison récupéré, ils allaient attaquer des cibles célibataires et qui habitaient dans des endroits peu sécurisés. Ils avaient une carte spéciale qui leur permettait d'entrer dans n'importe quel appart nécessitant une carte. Malgré les 2 meurtres commis par Death Gun, les joueurs n'avaient pas peur d'eux. Shinkawa et son frère décidèrent donc de mettre en place un plan pour tuer 3 personnes lors du Bullet of Bullet, pour que les joueurs commencent à les prendre réellement au sérieux. Mais Kirito fait une bonne remarque. Pour tuer 3 personnes avec un laps de temps court entre chaque meurtre, il fallait une 3e personne. Et c'est là Kanamoto entre en jeu. C'est celui qui n'a pas encore été capturé. Il s'avère que Kanamoto faisait lui aussi partie des Loathing Coffin. Pour les 3 meurtres durant le Bullet of Bullet, ils se sont organisés de cette façon. Kanamoto tue Pal Rider et Garrett, puisqu'ils habitent à côté de lui. Et Shinkawa, quant à lui, s'occupe de tuer Asada. D'ailleurs, ce Shinkawa a laissé un message pour Kirito. Il lui dit que ce n'est pas fini et qu'il devra encore faire face à lui. Mais de quoi parle-t-il? Va-t-il poursuivre une nouvelle fois Kirito? Pour le moment, on n'a pas la réponse. Mais bon, après ce rendez-vous, Kirito amène Asada dans un café dans lequel il y a Asuna et une autre de ses amies pour les lui présenter. Kirito a parlé du meurtre qu'Asada a commise pour sauver sa mère. Asuna est partie à la ville où elle habitait pour enquêter et elle lui a ramené 2 personnes, une maman et sa fille. La maman lui dit qu'avant que sa fille naisse, elle travaillait à l'endroit dans lequel elle a tué le délinquant et qu'à ce moment, elle était enceinte. Ce qui veut dire que sans Asada, elle serait probablement morte et sa fille n'aurait pas vu le jour. Kirito fait un
rappelle Asada. Il lui dit que certes, elle a commis un meurtre, mais à côté de ça, elle a sauvé de nombreuses personnes. Et ça, c'est beau et émouvant. Bon, là, on a fini la partie 1 de la saison 2 de SAO. Kirito a réussi à mettre hors d'état de nuire Death Gun. Shinon a plus confiance en elle, et elle a rejoint le groupe d'amis de Kirito. Elle joue à Alfheim avec eux, et elle ressemble à ça. Franchement, je trouve qu'elle est plutôt kawaii. Kirito, Shinon et les autres accomplissent une quête dans Alfheim qui est de retirer l'arme Excalibur. Et franchement, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette quête qui dure quelques épisodes. C'est vraiment éclaté au sol. La seule chose que je vais vous dire sur cet arc, c'est qu'ils arrivent bien évidemment à retirer l'épée Excalibur. Après cette quête, on entre dans l'arc Mother is Rosario. Cet arc est centré sur Azuna. On apprend que sa mère est très dure avec elle. Mais le principal de cet arc est qu'Azuna va nous faire connaître la première épéiste de SAO, qui est Yuuki. Cette Yuuki, ça fait 3 ans qu'elle est bloquée dans SAO. Et elle est atteinte d'une maladie qui fait qu'elle est confinée et coupée du monde réel. Elle vit donc seulement dans les jeux virtuels. Et à la fin de la saison, elle meurt dans Alfheim. Et il y a beaucoup de monde autour d'elle. Franchement, cet arc n'était pas top aussi. Mis à part ça, nous venons de finir le résumé de la saison 2 de SAO. Kirito a encore montré son génie dans les jeux de réalité virtuelle augmentée. Il s'est très vite adapté à GGO et il a réussi sa mission principale d'enquêter et mettre hors d'état de nuire Death Gun. Et sans l'aide de cette Shinon, il n'aurait réussi à rien, qui elle a fini par battre sa phobie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans l'espace des commentaires si vous voulez que je vous résume la saison 3 de Sword Art Online ou si vous voulez des résumés d'autres animés. Et ce sera avec grand plaisir. Sur ce, c'était Captain Yas pour vous servir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo et ciao le boss.